Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Kagame a échoué à l'Union africaine. L'échec, le grand échec de Kagame. Ce qui indique, malgré la faiblesse des dirigeants africains et surtout leur incapacité à se passer de la domination et l'influence des Occidentaux et même de la France et des États-Unis. Kagame a échoué déjà à l'Union africaine. Pourquoi? Parce que Kagame a voulu un Kenyan à la tête de la commission de l'Union africaine qui devait faire comme Moussa Faki. Ah oui, il devait faire le Moussa Faki. C'était bien préparé le coup. Ils ont voulu prendre l'ancien président kenyan, Raila Odinga, qui était un anti-Tshisekedi, un anti-RDC, voilà. Un anti-RDC. C'est lui qui disait que, oh, mais la RDC est mal gérée. Donc, la RDC, là, c'est un pays que nous devons prendre pour gérer. Nous, on devrait gérer. Il se sentait mal à l'aise d'être Kenyan. Il préférait être Congolais pour gérer le Congo. Alors que le Kenyan, c'est le Kenyan qui aide Kagame, qui est Museveni, pour nuire à l'émancipation, à l'épanouissement de la RDC. C'est incroyable comment ces gens sont. Et il voulait être encore, comment on appelle ça, président de la Commission de l'Union africaine pour continuer à manifester sa haine contre les Bantous. Parce que, en fait, Kagame a voulu encore élever un nilotique. C'est ça le problème en Afrique. En Afrique, malheureusement, même dans les pays, au sein des pays, là, il y a ce problème-là d'ethnie. Vous voyez, Kagame voulait un nilotique. Il voulait Ondinga. Il a échoué. Les présidents qui ont soutenu Ondinga, on les connaît. C'est parce que vous allez constater que ce sont des présidents qui sont les meilleurs amis de Kagame. Je dis pas les meilleurs amis, je vous ai dit la dernière fois, non, que tous les chefs d'État africains, là, ceux qui sont sortis avec des Rwandaises, Kagame a des dossiers sur eux concernant les femmes. Kagame les a induits en erreur pour qu'ils puissent sortir parfois avec des jeunes filles de mineurs, comme le cas de Moussa Faki. C'est un pédophile. Moussa Faki, là, c'est un pédophile. Il sortait avec des petites filles de 16 ans, 15 ans, que Kagame lui donnait. Kagame lui-même qui lui donnait. Tiens, prends, tu peux aller avec à l'hôtel. Il va, il sort avec elle, mais elle, quand elle part, elle a déjà été codée pour filmer. Donc, les présidents qui ont soutenu Ondinga, là, c'est ça. Vous prenez la liste. Moi, je n'ai pas la liste. Je n'ai pas vu, je ne connais pas qui. Sincèrement, je ne connais pas un seul président qui a soutenu Ondinga. Il y a eu 7 tours. 7 tours. On essaie, on voit, on n'arrive pas à les départager. On essaie, on voit, on n'arrive pas à les départager. Parce que ceux qui sont redevables à Kagame, parce que Kagame a leur photo. Kagame peut mettre ça. Lui, il s'en fout. Kagame n'a rien. Il a dit, c'est existentiel pour moi, la RDC. C'est existentiel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la RDC, lui ne peut plus vivre. Donc, il est prêt à tout. Mais il s'est préparé. Il s'est préparé. Ce sont ceux-là qui ont bloqué les sanctions. Parce qu'ils ne veulent pas régler le problème. Parce qu'ils trouvent que Kagame doit continuer à faire ce qu'il est en train de faire pour que eux, leur dossier ne puisse pas sortir dehors. Je répète, tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont voté pour Ondinga, qui ont voulu que Ondinga soit là, Kagame a leur dossier. Et c'est pour ça qu'ils étaient obligés. Mais Dieu merci, Kagame a échoué. Malgré ce soutien-là, il a échoué. Il a réussi de ne pas avoir des sanctions, c'est clair, mais il a échoué. C'est Mahmoud Ali Youssef, le Djiboutien, qui a pris la chose. Tant mieux.
Au moins, cette petite victoire, ça peut nous soulager. Le temps que les Français... Bon, parce que lui, il vient de Djibouti. Djibouti, là-bas, vous avez Français, Américains, Chinois. Toutes les bases militaires occidentales sont installées à Djibouti. Donc, lui, ne compte pas trop. Mais en tout cas, le temps qu'on le travaille et tout pour qu'il devienne aussi bête que Moussa Faki, on aura peut-être avancé un peu, surtout si Tshisekedi lui-même prend ses responsabilités. Parce que Tshisekedi aussi ne prend pas ses responsabilités. Est-ce que lui aussi il est dans la liste de ceux qui ont des vidéos que Kagame garde? Je n'en sais rien. C'est lui-même qui sait. Dans leur cœur, là, quand je parle comme ça, dans leur cœur, là, ça leur fait mal. Il dit, ah, j'espère que lui, là, il ne va pas savoir parce que s'il sait, il va dire à tout le monde. Moi, si j'ai ça, je vous sortirai. Si j'ai les... Non, je vous sortirai. Je vous dis tout simplement, pour les connaître, c'est simple. Vous voyez leur position. C'est simple. C'est par rapport à leur position que vous les reconnaissez. Moi, je ne dis rien. Je vous dis. D'ailleurs, même si j'ai la liste, je ne veux pas dire. Parce qu'il y a des gens qui ont la liste, ils vont refuser de me la donner. Je ne dirai rien. Mais je vous conseille, vous allez le savoir là, juste par leur position par rapport à la crise en RDC. C'est ça qui déterminera ce qu'ils ont comme dossier chez Kagame ou pas. S'ils ont un dossier là, ils ne pourront jamais soutenir la RDC. S'ils soutiennent la RDC, ça va être dans les coulisses. Quand ils disent, oh, c'est vrai, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Quand ils disent, bon, maintenant, les sanctions, ah, mon cher, les sanctions, il faut voir avec l'Europe, l'Europe peut prendre des sanctions. Il y a des gens qui demandent même aux Européens, non, ne prenez pas les sanctions, c'est inutile. Les Européens ont pris 17 000 sanctions contre la Russie. Ça s'est retourné contre eux-mêmes. Et on dit non, vous voyez, ça s'est retourné contre vous. Non, ne prenez pas des sanctions contre Kagame. Mais les Européens, s'ils ne prennent pas des sanctions contre Kagame, le jour que le Congo va régler ces problèmes-là, eux, ils vont perdre tous les contrats. Ils n'auront plus de contrats. Ils ont affaire à Tshisekedi. Si j'étais à la place de Tshisekedi, si j'étais le conseiller de Tshisekedi, je prenais la partie Est là. Je dis Chinois, Russes, Iraniens, Coréens. Venez exploiter ces matières premières. Quand ils viennent se battre, ils vont se battre avec qui? C'est pas avec ceux qui sont en train d'exploiter. Ah, les amis. Mais c'est simple. C'est-à-dire que Tshisekedi est en train de jouer. Il a le pouvoir dans les mains. Il est en train de jouer avec. Tshisekedi est en train de jouer avec. Et il n'a pas de bons conseillers. Ce sont des nullards qui sont autour de lui. Ce sont des nullards. Des gens qui ne font qu'échouer. Ça fait 6 ans. On est maintenant dans la 7e année. Tshisekedi ne fait qu'échouer. Il y a un problème. Soit lui, il est incompétent, soit son entourage est incompétent. Il doit prendre des dispositions. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de comité par nos ancêtres évangélisés. Mais au moins, vous avez compris que ceux qui n'ont pas voté pour Ali Youssouf, qui ont plutôt voté pour Ondinga, sont ceux qui soutiennent Kagame. Et ceux qui soutiennent Kagame sont tous ceux qui ont des dossiers compromettants dans les mains de Paul Kagame. Si ce n'est pas les femmes, si on n'a pas leurs fesses dehors, c'est que les femmes là, ont pris des dossiers, des informations clés que Kagame a. Soyez bénis.